Ensuite, le 24 décembre, jour du réveillon de Noël, nous avions prévu un petit apéritif dînatoire avec les enfants sans invité. Je suis à la cuisine avec les petits et je joue de la guitare et envoie à Laura des petits extraits de morceaux que je jouais. D'un coup, elle ne me répond plus, puis m'écrit quelques dizaines de minutes plus tard un message: Tiens, tu as une très belle petite famille. Avec accompagné une capture d'écran d'une publication de la page Facebook Mavachou avec une photo des enfants et de nous. Je suis paniqué, elle a donc découvert le détail de mon métier, mais que s'imaginait-elle? Je demande alors à Maëva de préparer, elle, les toasts et je monte dans la chambre pour appeler Laura. Déjà, elle me répond. Contrairement à Maëva, elle ne m'a pas bloqué quand quelque chose se passe mal. Elle me dit alors penser que je lui ai menti sur ma vie et que j'étais bien marié avec des enfants. Elle pensait que je m'étais inventé une fausse séparation pour pouvoir rencontrer quelqu'un. C'était évidemment faux, et pendant un long moment, je vais lui expliquer ce que je ne lui avais pas dit. Elle a du mal à digérer l'information, mais accepte alors de ne pas rompre tout contact avec moi. Elle me demande juste de ne plus apparaître en vidéo, en photo ou vidéo avec Maëva car c'était irrespectueux. Je lui explique que je veux faire la vidéo de séparation, mais que Maëva décalait sans cesse le tournage. Elle est rassurée, mais je comprends sa peine et sa crainte. Je lui demande même si elle veut que j'arrête ce métier, et elle me dit que non, elle ne me demanderait jamais ça. Elle ne connaissait pas notre chaîne YouTube et me dit alors ne jamais avoir vu de vidéo ou de vlog. Je suis rassuré aussi car je sais que l'Adrien dans ses vidéos était souvent différent de celui qu'elle connaissait. Je redescends et je fais Noël avec les enfants. J'explique à Maëva que tout est réglé mais que je ne voulais plus apparaître en vidéo à la demande de Laura et que je comprenais d'ailleurs cette demande. Maëva s'énerve et me dit qu'elle était sûre qu'un jour une femme allait nous séparer définitivement. Je ne réponds pas à ses attaques et profite de ce réveillon avec les enfants. Je prends du temps avec Laura, nous discutons le soir même et parlons de beaucoup de choses sérieuses. Je suis prudent et timide, c'est ma nature. Laura me raconte alors ses relations passées. Le conflit avec son ex-mari, etc. Je ne vais pas détailler là parce que c'est dans le bouquin, j'ai pas envie de le détailler en vidéo. Elle me raconte aussi, et sa dernière relation avec un homme plus jeune, avec des problèmes d'alcool et de drogue qui dataient de quelques semaines avant nos premiers échanges. Elle me raconte aussi que cet homme est fou et lui a su partout en voiture jusqu'à son travail, ça aura son importance plus tard. Nous nous confions donc mutuellement et je lui raconte tout ce que j'avais vécu en détail. Nous sommes venus à la conclusion que tous les deux avons subi plutôt que vécu depuis longtemps et avons été sous le joug de personnes méchantes et mauvaises. Laura me dira même un jour craindre de s'engager car je serais forcément déçu de l'avenir avec elle car elle était une femme paumée. Elle avait vraiment un manque de confiance flagrant en elle, tout comme moi. On s'était vraiment bien trouvés. Voilà, je vous lirai pas plus. Alors oui, la vidéo séparation, je voulais la faire. J'avais très hâte de la faire. Et en fait, après, il y a eu le coupe fond qu'on parle. Il y a commencé à y avoir les menaces, les machins en vidéo. Oui, je vais balancer du dossier sur Adrien. Et au bout d'un moment, j'avais dit à Laura, j'ai dit, moi, j'en ai plus rien à foutre. J'ai pas envie de faire cette vidéo. J'ai même pas envie de passer du temps à côté d'elle. J'ai pas envie de lui parler. J'ai pas envie d'échanger. Et Laura, elle m'a dit, non, fais-la quand même. Comme ça, au moins, c'est fait. Même ma mère m'a dit aussi, il faut que tu fasses cette vidéo séparation. Comme ça, au moins, c'est fait, quoi. Putain, j'aurais dû quitter, du coup je suis spoilé. Ouais, bon, t'as pas été spoilé grand chose, hein. C'était 2 pages sur 213 là. Il avait expliqué c'est elle qui voulait la faire, mais qu'au moment où il voulait, elle ne voulait plus. Ouais, ouais, c'était constamment ça. Ouais. Bah, au début, la vidéo séparation, il fallait la faire. Il y avait des contrats en cours, des contrats qui concernaient la famille, machin et tout ça, donc il n'y avait pas lieu. Mais moi, du moment où j'ai rencontré Laura, en fait, j'avais qu'une envie, c'est que ça soit annoncé et que je parte de l'avant, tu vois, que j'aille vraiment de l'avant. J'étais amoureux d'elle, je, je l'explique dans le bouquin, c'est absolument violent. C'est comme si j'étais, c'est pas méchant, mais c'est exactement ça. C'est comme si j'étais hypnotisé et que avec Laura, je m'étais réveillé. Et c'est vrai que à partir de là, après il y a des gens qui m'ont dit non, on le sent dans le bouquin que déjà à Châtel, tu commençais déjà à te rebeller, ce qui était le cas. Mais oui, c'était violent. Et je pense qu'après ça, je voulais plus, non, c'est fini, je voulais plus parler, je voulais plus, voilà. Ouais, il fallait juste dire nous sommes séparés, fin, oui. Très bien écrit. Merci, ouais, on me dit ça, que c'est bien écrit et tout. Bon, après, je suis pas écrivain. Super livre, ça donne envie de le lire. Bah, je peux vous l'envoyer, Miguel Anto. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous, je sais pas si vous aimez bien lire, mais j'ai pas pensé à vous.
Après, ah mais si, après j'avais lu encore un morceau à Laura, je crois que c'était... Attends, mais si. C'était quoi? Non, pas... Oh, bon là, non, je suis à la fin là. Ah oui. Ouais, mais je vais pas lire ça. Si, il y a Nouvel An et tout ça. Ouais, si, ça je peux le lire en fait. C'est quoi l'histoire du mec qui suivait Laura? Mais c'est un ex à elle qui était un peu zinzin et je l'ai coursé en bagnole. Tu vois, GTA, tu vois, Fast and Furious, c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, il n'y a plus de soucis. Bah c'est ça, hein. Ah oui, non, mais en fait, c'est ce que j'ai lu à Laura hier. J'ai toujours dit que j'avais ouvert les yeux le jour où j'étais tombé amoureux de Laura, que j'étais redevenu voyant. C'est fou quand j'y pense à quel point du jour au lendemain tout s'est évaporé. Tout s'est évaporé avec Maëva. Mon attachement pour elle, mon inquiétude pour elle, le mal de cœur quand elle me parlait de ses amants, tout. Il n'y avait plus rien qui ne pouvait m'atteindre de ce qu'elle faisait, en tout cas au niveau sentimental. Un psy me racontera plus tard que j'étais devenu dépendant de son attention et que je cherchais juste une caresse comme un chien tous les jours. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Finalement, avoir rencontré Laura m'aura permis de me rendre compte qu'il y avait d'autres possibilités. J'étais tellement enfermé dans cette relation que le jour où je me suis réveillé, c'était violent pour moi, mais aussi probablement pour elle. Maëva devient d'ailleurs de plus en plus colérique et me reproche de tout le temps parler avec Laura. Je m'en fiche de ses remarques et de ses cris, tout ce qui m'intéresse ce n'est plus elle. Je me rends d'ailleurs au Luxembourg et fais une première chose qui marquera un tournant dans mon ancienne vie. Je me rends à la banque et demande de couper la procuration sur mes comptes. Maëva en est immédiatement informée par email et me contacte en furie pour exiger que je remette tout ça en place. Je refuse alors et lui dis que c'était ma vie et pas la sienne. Malheureusement, je découvris un peu plus tard qu'elle avait réussi à remettre la procuration au moins sur mon compte personnel. À la suite de cette décision, Maëva m'annonce alors ne plus me verser de salaire dans la mesure où elle ne peut plus vérifier ce que je dépense ou ce que je fais. Je m'en contrefiche, je devais couper les liens avec elle. Le 28 décembre 2019, Maëva est insupportable. Elle me crie dessus pour toutes les raisons possibles. Elle m'accuse de l'abandonner, d'avoir menti sur mes sentiments depuis toujours. Car j'avais décidé de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle me redit alors que tout ce qui s'était passé était en fait un test d'affection pour elle et que je l'avais raté. Que tout ce qu'il se passe est de ma faute. Lassé de ses propos, je lui dis alors partir à Saint-Dié dans un espace de jeu pour les enfants qui n'avaient pas à passer une journée à entendre leurs parents se disputer. Maëva me demande alors si Laura sera présente et je lui dis que oui. Les enfants la rencontreront d'ailleurs à cette occasion. Cette information la met encore plus en colère et lui explique alors que ça ne la dérangeait pas du tout quand c'était elle qui faisait rencontrer les enfants avec le maître nageur ou Rémi. Elle finit en pleurs dans la maison à me supplier après m'avoir insulté que je reste avec elle et ne parte pas. Je me souviens de ses larmes et de ses paroles. Je t'en supplie, reste, ne pars pas. Si tu pars, ce sera fini, je t'en supplie. Je pars de la maison et me rends compte avoir oublié mon porte-monnaie. Je reviens donc le chercher et je retrouve Maëva assise dans l'escalier, toujours en pleurs, avec un couteau à la main. J'ai peur, je me dis qu'elle veut me tuer, mais en fait elle s'était coupée la peau au niveau de l'intérieur du bras. Je regarde sa plaie de loin, je ne dis pas un mot, je vais chercher mon porte-monnaie, un torchon. Je lui pose sur sa plaie et je m'en vais en l'entendant me supplier. Sur le chemin, je reçois des messages vocaux de sa copine de Toulouse, que j'ai toujours lu les messages vocaux, où elle me demande de rentrer immédiatement à la maison car Maëva lui avait envoyé des photos de son bras. Je lui dis alors que non, je refuse car je ne suis plus son larbin et que ces menaces ne fonctionneront plus. Je lui raconte que depuis le matin, elle m'en mettait plein la tête avec des insultes et des cris que je refusais de revenir. Elle m'envoie alors les photos du bras et je ne réagis pas. Nous passons la journée avec Laura et les enfants qui étaient très contents de la rencontrer. Le soir, je rentre, Maëva n'était pas là. Je savais qu'elle avait rendez-vous avec un homme et je ne la reverrai pas jusqu'au lendemain où elle agissait comme si de rien n'était. J'ai proposé à Laura de passer le nouvel an à Paris pour voir le grand feu d'artifice. Je savais que Laura n'avait jamais beaucoup voyagé et je trouvais l'idée intéressante. Ça nous faisait tous les deux sortir de notre quotidien. Le 29, je pars déposer les enfants chez mes parents. À mon départ de la maison, Maëva me demande alors quelque chose de complètement fou. Elle me demande de lui faire un bisou sur la bouche pour le nouvel an en prétextant en rigolant que c'est juste pour rire et la tradition car ce sera notre premier nouvel an, chacun de notre côté. Je refuse évidemment cette demande et je pars. Elle devait passer le nouvel an avec des amis d'amis ou je ne sais plus qui, je m'en foutais de toute façon.
Nous passons donc notre nouvel an avec Laura à Paris. Le lendemain matin, je sors pour fumer une cigarette et Laura me demande si je vais l'abandonner. Bien sûr que non. C'est pour dire les traumatismes qu'elle a eus. Mais ça me montre à quel point elle est, comme moi, traumatisée par les relations passées. Je reçois un appel de Maëva qui me demande où je suis. Je lui dis alors à Paris. Elle s'énerve et m'insulte et me dit qu'elle ne fera pas de virement de mon salaire ce mois-ci. Je lui explique qu'excluant les quelques sorties avec Laura, le reste des dépenses sont du foyer et de la maison. 2 000 € de dépenses. Oui, 2 000 €, l'affaire de 2 000 €. Elle refuse quand même. Nous rentrons en faisant un tour chez mes parents pour leur présenter Laura. Je dépose ensuite Laura chez elle et je reste quelques jours avec elle. Et puis après, j'ai pas réécrit. C'est la fin. Et le chapitre suivant s'appelle Début de la guerre. On n'aime pas lire, mais ton livre donne envie. Laura est ta deuxième naissance. Ouais, grave. Tu n'aurais pas ouvert les yeux sans Laura. Non. Non, franchement, honnêtement, bon, Séverine était derrière. Séverine a joué un rôle très 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 important de soutien psychologique et m'a donné de la force avant de rencontrer Laura. Donc, entre ma mère, Séverine, derrière, qui... J'étais dans un état lamentable, hein, mais qui m'aidait et qui me donnait cette force, peut-être que... Mais honnêtement, sans avoir rencontré Laura... Et c'est ce qu'on se disait l'autre jour avec Laura. On en parlait et on se disait, putain, mais si on s'était pas rencontrés tous les deux, où on en serait? Parce qu'elle a vécu des choses sacrément costauds aussi. Et d'ailleurs, elle pourrait en écrire un bouquin aussi, hein. Et tout le monde pourrait écrire un bouquin. Mais c'est vrai elle a vécu des choses terribles aussi. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on serait? Où serions-nous? Tu vois? Non, non, elle était pas allée aux urgences, pas du tout, non, elle est partie avec un mec. Oui, après, c'est moi qui la mettais sous emprise. Comme une fois où elle était partie à Toulouse, là, vous l'avez vu en vidéo. Et que quand elle est rentrée, on s'est engueulé. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de partir quelques jours aussi pour me libérer la tête. Je te laisse avec les enfants. Et elle a appelé la banque pour bloquer ma carte bancaire. Donc, je sais pas où était l'emprise, mais... Bah, ma mère a dit ça, je l'ai dit dans le bouquin. Ma mère m'a dit après coup que un jour, ils étaient venus à Châtel. Et qu'elle a dit à mon père, ton fils, il va péter un plomb. Il va craquer. Parce qu'au bout d'un moment, les disputes devant eux, c'était tout le temps aussi. Et ils entendaient comment ça se passait. Et elle se cachait plus pour mal me parler, m'insulter, etc. Tu vois. Donc, c'était compliqué. Mais ma mère a dit à mon père, ton fils, il va craquer, hein. Non, mais après, on va pas débattre avec Séverine ou quoi que ce soit. Moi non plus, je comprends pas, et ma mère non plus. Elle m'a dit c'est ça qui l'a blessée parce que Séverine a eu toutes les preuves et tout ça. Mais après, elle a sa propre opinion, elle a ses propres raisons, et je ne la juge pas, et je ne lui en veux pas ou quoi que ce soit. Moi, les gens pensent que je lui en ai voulu ou quoi que ce soit. Non, moi je souhaite juste qu'elle soit heureuse dans sa vie. Moi, je n'oublie pas tous les bons souvenirs, tous les bons moments passés avec elle. Franchement, on a énormément rigolé. C'était une amie super sympa et super drôle et tout. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai peut-être pas répondu à certaines de ses attentes d'amitié, hein, je précise. Mais voilà, après, elle a ses raisons et moi, je n'ai aucune animosité avec ça. Chacun fait comme il veut de toute façon. C'était pour ça, moi, quelques jours après le décès, Vanessa m'a écrit en me disant ouais, c'est triste, et puis je t'avoue que ça nous rend triste quand même si on lui parlait plus et qu'on l'appréciait pas. Je dis, mais t'as le droit. Enfin, moi, il y a des gens qui me disent je l'apprécie. Mais t'as le droit, heureusement. Je veux dire, voilà. Tu ne serais pas parti? Je sais pas. Naître dans une famille aisée ne veut rien dire du tout avec l'argent. L'argent, en fait, n'est pas un but. L'argent est juste un principe. C'est l'argent, en fait. C'est pas genre c'est pas parce que tu nais dans une famille riche que tu seras jamais triste de ta vie. Tu vois, ça c'est naïf de penser ça. Ouais, celle-là, c'est exactement ce que ma mère me disait tout le temps. Et j'ai dit à Laura hier, j'ai dit moi le moment où vraiment, s'il y a un moment, et c'est grâce à Laura ça, s'il y a un moment, un souvenir que j'ai, parce que il faut quand même comprendre que c'était une guerre. Et dans une guerre, il y a des victoires, il y a des défaites. J'ai perdu sur certains points, j'ai gagné sur certains points. C'est très con de dire ça comme ça. Mais c'est vrai. Et quand on est à ce niveau de guerre psychologique qui est fatigante et tout ça,
les petites victoires, du coup, font du bien. Et surtout, quand la relation est extrêmement toxique et tout ça, le jour où elle a voulu acheter plein de meubles pour l'appartement, la garçonnière et tout ça, et que j'ai dit non, moi je vais pas dépenser pour un canapé à 1000 balles. Moi je vais sur le bon coin, je prends un canapé à 120 balles, ça va très bien. Je vais pas payer la moitié des trucs que je ne veux pas. Et qu'elle a commencé à s'énerver en disant ouais, bah si tu veux pas payer, moi je vais le dire en vidéo. C'était toujours de la menace, c'était toujours je vais le dire en vlog, je vais le dire en vlog, je vais le dire en vlog. Et ce jour-là, ce soir-là, où justement, elle a annoncé en vidéo avant même que je le sache qu'elle voulait que je lui rende les clés, que je n'aille plus dans cet appartement parce que je ne payais pas. Bah non, je vais pas payer un canapé à 1000 balles que j'en ai à branler moi. Surtout que je passais le plus clair de mon temps chez Laura. Au bout d'un moment, voilà. Et que ce jour-là, j'ai dit à mes parents, j'ai écrit à Laura à mes parents, j'ai dit, elle veut que je rende les clés de l'appartement, elle veut plus que j'y aille. Ma mère m'a tout de suite dit, c'est pas grave, une semaine sur deux, tu viendras revivre chez nous, en attendant de trouver quelque chose. Et Laura m'a appelé, elle m'a dit, mais tu viens chez moi. Enfin, comme, je me souviens comme elle m'a dit ça. J'ai dit, mais chérie, j'ai dit, je crois que je l'appelais déjà chérie. Oui, je crois. Hein. Bah oui, c'était. Ah oui, ça faisait déjà plus d'un mois qu'on était ensemble, mais. Et je lui dis, ouais là là, elle veut que je rende les clés de l'appartement, qu'est-ce que je vais faire? Mes parents me proposent. Et Laura, elle me dit, bah, mais t'es bête ou quoi? Elle me dit, tu viens vivre chez moi une semaine sur deux. Et je dis, mais t'es sûr? Je dis, bah oui, non mais. Enfin, tu crois quoi que je vais te dire non? Tu viens pas chez moi, je veux pas de toi? Et ça m'a permis, ce soir-là, en rentrant, je m'en souviens, je suis arrivé du coup euh, pour faire le tournus de garde des enfants. Maïva était en haut dans sa chambre. Et elle me dit, ah, viens voir ici et tout. Je suis monté. Elle me dit, je sais pas si t'es au courant, mais si tu payes pas la moitié du canapé, machin, etc., moi c'est pas compliqué. Tu me rends les clés de l'appartement. Et j'ai fait ça. Tiens. Et la tête qu'elle a fait, elle s'est dit, quoi? Et elle me dit, tu fais quoi? Tiens, je te donne la clé de l'appartement. Ah ouais, tu vas faire quoi? T'es SDF maintenant une semaine sur deux? Tu vas retourner chez tes parents? Je dis non, je vais vivre chez Laura. Tu sais, quand t'es menacé tous les jours, comme le sèche-linge gate, là, soi-disant, j'ai volé de sèche-linge, machin. Quand ça faisait depuis 9 heures du mat que tu recevais des SMS, des menaces, des menaces, des menaces, des menaces, des menaces, des menaces, des menaces. Ah bah moi j'ai cherché immédiatement la maison. Hein. Là, à partir de là, j'ai tout de suite cherché des maisons. Au début, je cherchais appartement, et puis finalement maison et tout, et bah tu vois, on a emménagé 2 mois après, donc voilà. Elle a dû se dire, ça y est, t'étais guéri d'elle. Pas qu'à ce moment-là, il y a eu d'autres choses qui seront dans le livre, d'autres moments où en fait ça a été une accumulation de choses où elle perdait la main, elle perdait la main, elle perdait la main. Moi, elle me disait tout le temps, oui, moi j'ai peur, tu rencontres quelqu'un, elle va t'empêcher de me voir, et puis on travaille ensemble, faut qu'on se voit tous les jours, et puis si on a envie de se faire une bouffe une fois de temps en temps, enfin voilà, tu comprends, on se sépare, mais moi je veux qu'on soit quand même super amis, si ça se trouve dans 10 ans on se remettra ensemble, il faut qu'on bosse ensemble, enfin voilà, faut pas que ta nouvelle copine soit contre le fait qu'une fois de temps en temps je puisse venir chez toi, juste manger, voir les enfants, quand c'est pas ma semaine, ou des trucs comme ça. Bah non, bah non, je répondais pas à ce moment-là, tu veux que je dise quoi? Je dis, ouais, ouais, ouais. Ouais, il fallait garder le bon tour de... Bah, l'histoire de ça, c'est que quand j'ai dit à Laura qu'on bossait ensemble, je faisais les photos de Loving Shop, je gérais le site internet de Loving Shop, le site internet de Laura Thérapie, je montais les vlogs, les miniatures, je gérais les collabs, les trucs et tout ça. Je faisais tout ça. Et plusieurs reprises, elle me menaçait en me disant si tu fais pas ce que je te dis, je te paye plus de salaire et tout ce que je t'ai dit que je te confiais comme travail, c'est fini. Donc tu te démerderas, tu te trouveras un job, tu iras bosser au McDo. Et elle menaçait souvent comme ça. Et le jour du sèche-linge gate, ce jour-là justement, elle m'a écrit en me disant oui, je veux acheter une Mercedes. Elle voulait faire un leasing pour une Mercedes. Et elle m'a dit j'ai besoin de mon bilan comptable. Il faut que tu me fasses le bilan comptable de ma boîte. Et je lui ai dit mais bien sûr que non. Tu as crié haut et fort dans tous les vlogs YouTube que tu as fait que j'avais fait que de la merde administrativement, que je savais rien gérer, que j'avais menti, etc. J'ai maintenant, tu me demandes de faire ton bilan comptable. J'ai dit, mais c'est hors de question. J'ai dit, pour qui tu te prends? J'ai dit, tu peux pas me demander. Et je les ai, les SMS, hein. Ils sont dans mon dossier, ces SMS. Et elle a dit,
Ok, bah si c'est comme ça, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de problème. Elle dit, la semaine prochaine, je change les serrures de la maison. Tu te trouves une baraque pour accueillir les enfants, sinon je les garde et je fais un dossier au tribunal pour avoir la garde. Je vends, la semaine prochaine, je mets en vente le Q7, la DS3, les deux bagnoles, et je garde tout ce qui est dans la maison. Et je lui dis non, Maëva. On s'est mis d'accord par SMS de ce que je récupérais dans cette maison, parce qu'elle savait que je cherchais déjà une maison. Et Laura l'avait même dans son téléphone, parce que je lui avais envoyé les copies d'écran des conversations, où je disais à Laura, voilà, je récupère ça, parce qu'on s'imaginait déjà emménager ensemble, quoi, chercher une baraque. Je dis, bah voilà, sèche-linge, je le récupère, lave-linge, je le récupère, pas les nouveaux que j'avais achetés, mais les anciens. Et je dis, mais non, Maëva, c'est pas comme ça que ça se passe, on s'est mis d'accord sur ce que je prenais. Si t'as envie de la jouer comme ça, tu la joues comme ça. En attendant, moi là, je vais commencer à faire mes cartons, je vais prendre toutes mes affaires, et ce soir, mes parents, ils m'aident à tout mettre dans la bagnole, et il n'y aura plus rien dans la maison qui m'appartient. Parce qu'elle me disait, oui, tu touches plus à mon... Ah oui, elle m'a dit, tu touches plus à ton ordinateur, tu touches plus à l'ordinateur portable. J'ai dit, mais si tu m'empêches de travailler, comment je vais faire pour bosser, moi? Ah mais ça, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à faire ce que je te dis. Mais je les ai, les SMS, ça. Et c'est pour ça que ça a conduit à la dispute du soir, où elle a débarqué pour le bordel dans tous les sens, etc., etc. Et que je suis parti avec le Q7, et que sa part du Q7 a été rachetée. C'est ça, c'est expliqué dans le bouquin. Laura on était témoin, putain, elle était inquiète, Laura. Quand je lui ai dit, parce que Maëva, elle a dit j'arrive, j'ai dit à Laura, elle arrive, et elle m'a dit, oh putain, le bordel et tout. Et Laura n'avait plus de nouvelles, parce que il y a eu conflit à la maison, donc forcément, je pouvais pas écrire à Laura en même temps, et elle s'inquiétait, Laura. Elle s'est dit, putain, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive en furie dans la baraque, les gosses étaient en train de regarder la télé. Mon père, ma mère, moi et elle, on était dans le couloir qui menait à la cuisine au salon, je m'en souviens bien. Et ça gueulait, ouais, tu prends rien d'ici, tout est à moi, y a rien qui t'appartient, et nanani et nanana. Au bout d'un moment, mon père, elle parlait, elle gueulait, il lui a dit, il y a les enfants à côté, elle lui a dit, j'en ai rien à foutre qu'il y ait les enfants, il dit, arrête de crier à tes enfants à côté, elle a dit, je m'en fous qu'il y ait les enfants et tout. Et après, il lui a dit, elle disait des gros mots, et mon père lui a dit, évite les gros mots, il y a tes enfants à côté, elle a dit, j'en ai rien à foutre de dire des gros mots, pute, 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 pute. Et elle regarde mon père, elle lui a dit, pute, 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 voilà, t'es content comme ça? Elle a tutoyé mon père pour la première fois. Et mon père, il lui a dit, mais la seule pute que je vois ici, c'est toi. C'était vrai. Enfin, c'est une réponse à son insulte. Et moi, à ce moment-là, quand elle a tutoyé mon père, qu'elle lui a dit ça, je lui ai pris le bras. Pas méchamment, je l'ai pas violenté, secoué dans tous les sens. J'ai pris son bras pour la diriger vers la sortie, pour la faire sortir de la maison. Ma mère m'a repris, elle m'a dit, calme-toi, Adrien. Avec mon père, on est sorti dehors fumer une clope. Enfin, moi, je fumais. Et on voyait à travers les fenêtres de la cuisine ma mère et Maëva discuter. Et au bout d'un moment, je les vois se faire un câlin. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire-là? On re-rentre et ma mère me dit, c'est bon, calme-toi, on a discuté. On a discuté, elle a compris que voilà, tu prenais tes affaires, que t'étais pas là pour voler des choses ou quoi que ce soit. Le Q7, tu le gardes. J'ai dit à Maëva que je rembourserai, du coup je rachèterai sa part, je t'aiderai pour acheter, tu me rembourseras plus tard, mais je lui ferai un virement tous les mois pour rembourser cette voiture et tout ça, que tu puisses partir avec cette voiture. Elle dit, et voilà, elle s'est calmée, elle s'est même excusée auprès de moi de tout le comportement qu'elle a eu depuis ces tant d'années, le comportement irrespectueux, etc., etc., etc. Donc moi, j'écris à Laura, je lui explique, écoute, ça s'est calmé. Je m'en souviens, j'étais même assis sur le plan de travail dans le coin à côté de la gazinière. Maëva était assise au milieu, là, sur l'îlot qu'on avait fait. Et j'ai dit à Maëva, j'ai dit, écoute, je te veux pas de mal, je te souhaite pas du mal ou quoi que ce soit. Je veux juste que tout ça s'arrête, qu'on arrête de se faire la guerre sur les réseaux ou quoi que ce soit. Juste rends-toi compte que on a monté un empire marketing, on a monté un empire qui te rapporte énormément d'argent. Moi, je pars sans rien. Je ne demande plus à travailler avec toi. Je vais lancer ma chaîne YouTube de mon côté et je vais essayer de subvenir à mes besoins comme ça. Je dis, mais rends-toi compte que tu es en train de foutre en l'air tout ce qui a été construit depuis des années et que je te laisse. J'ai dit, tes vidéos où tu te fous de la gueule du flic, là, en le traitant de psychopathe, les vidéos où tu affirmes que tu vis ta best life en tant que célibataire, les vidéos où en fait on voit que la semaine où tu es avec les enfants, visiblement, ce que les gens disent, parce que je ne regardais pas ces vidéos. Elle regardait mes vidéos, mais moi je ne les regardais pas. J'ai toutes les semaines où t'es avec les enfants, t'es au bout du rouleau, et les semaines sans enfants, t'es la plus heureuse du monde, les gens le voient, ça, c'est de la communication. Je dis, ce que j'ai dit, t'es une fusée qui montait, et là t'es en train de péter en l'air.
J'ai dit, tu te rends pas compte que tu es en train de pourrir tous tes business que tu avais créés. J'ai tes collections Loving Shop, soi-disant, je suis plus là, tu vas plus les faire. Il y a des gens qui ont payé des premiums pour ça. J'ai dit, tu peux pas tout abandonner comme ça. Et on a une discussion vraiment très posée et tout. Je suis parti avec la voiture. Donc c'était l'accord et tout ça, pas de souci. J'ai crié à Laura, j'ai dit, bah j'arrive. Je suis arrivé chez Laura avec le sèche-linge dans la bagnole. Toutes mes affaires et tout ça. Et finalement, la suite de ça, c'est que le lendemain, ma mère m'appelle, le lendemain matin, à mon réveil, 8h, 8h30, elle m'appelle. Elle m'a dit, écoute, Maëva vient de m'écrire, elle est en train de me menacer, machin et tout ça. Je lui dis, mais quoi? Et elle m'envoie les SMS. Maëva avait écrit à ma mère en lui disant, j'exige le paiement intégral immédiatement. Je veux pas en plusieurs fois et tout ça. Je veux le paiement immédiatement intégral. Sinon, je démolis votre fils sur les réseaux sociaux. Je balance les dossiers, les machins, les mensonges et tout ça. Si j'ai pas mon paiement, je mets mon plan à exécution. Ma mère lui a payé le truc. Fini. Et en revenant la semaine suivante pour garder les enfants pendant une semaine, je me rends compte que plein de choses ont disparu dans la maison. Mon casque de réalité virtuelle, du matos informatique, guitare, machin, des trucs qui me tenaient à cœur, ont disparu. Et je la questionne, je lui dis, tu peux m'expliquer où sont passés tout ça? Et elle m'a dit, le jour où tu me feras mon bilan comptable, je te rendrai tes affaires. Parce que j'avais oublié forcément des choses, j'ai pas pu tout prendre. Donc j'ai oublié des choses. Elle m'a dit, oui, c'est moi qui les ai pris. Et j'ai les SMS, hein. Quand tu me rendras comme tu me feras mon bilan comptable pour mon leasing, je te rendrai tes affaires. Oui, le site. Bah, après, le site Loving Shop, il y avait des défauts. Bah, forcément, je suis pas non plus le meilleur développeur du monde, sinon ça se saurait. Mais il fonctionnait, hein. Loving Shop rapportait 2500 balles par mois. Et puis c'était même pas déclaré d'ailleurs. Et ça, je lui avais dit, mais combien de fois je lui ai dit, mais putain, faut les déclarer ces revenus. Je l'ai dit dans le livre, je dis, au bout d'un moment, j'arrêtais pas de lui dire, on est borderline. Je lui dis, le jour où on se tape un contrôle fiscal, ça va chier. Elle me disait quoi? Ouais, c'est pas grave, on partira en Suisse. Non, non. J'ai retrouvé certaines affaires, oui, mais pas d'autres. Il y a des trucs que j'ai jamais retrouvés, genre mon livret scolaire. J'ai pas arrêté de vous dire que j'avais mon livret scolaire avec toutes mes notes, mes bulletins et tout ça. Elle savait que je voulais en faire une vidéo. Elle m'a pris mon livret scolaire. Je n'ai plus mon livret scolaire avec toutes mes notes depuis mon enfance. mais vivement le chantage, mais vous pouvez demander à Laura, à ma mère. Ça a été ça, de la séparation jusqu'au décès. C'était ça constamment. Du chantage, des menaces, etc. Ça a été ça pendant 2 ans. Les gens nous insultent tous les jours, machin, harcèlement, incitation au suicide, mais ils se rendent pas compte de tout ce qu'on a pris dans la gueule. Tout ce qu'on a pris dans les dents. Ma mère, elle sait tout. C'est pour ça que je dis à ma mère, ça sert à rien de lire le bouquin, maintenant tu sais déjà. Elle dit, oui, mais j'aime bien de lire. Je dis, mais tu sais ce qui s'est passé. Ça a été 2 ans de menaces. De menaces, d'intimidation. Quand l'affaire de Ghost and Us, là, avec quand elle m'a appelé en disant ouais, j'ai le papier, Ghost and Us, ça m'appartient, propriété intellectuelle, j'ai dit mais que dalle, j'ai dit en fait t'as rien compris, c'est pas comme ça que ça marche l'INPI, tu peux pas déposer une marque après que quelqu'un l'ait utilisée en disant oh en fait c'est la mienne, j'ai dit t'es pas une multinationale, hein, tu peux pas faire ça. J'arrêtais pas de lui dire mais c'est pas comme ça que ça marche, tu te rends pas compte. Et je m'en souviens, j'étais dans la cuisine en bas. Et je me suis énervé au téléphone. J'ai dit non, mais elle me dit oui, parce que je vais relancer la chaîne et tout. J'ai dit mais tu vas relancer la chaîne de quoi? J'étais incapable de travailler, tu sais même pas bosser. Qu'est-ce que tu veux lancer une chaîne YouTube de paranormal? Déjà, tu voulais plus faire de paranormal. Et en plus de ça, tu sais pas travailler. Et elle me répond quoi? Non, mais t'inquiète pas, j'ai trouvé quelqu'un qui va travailler pour moi, machin et tout ça. Bon, maintenant je sais qui c'est. Et même Laura à côté de moi, elle me disait calme-toi. Elle me disait calme-toi. Parce que ça me rendait zinzin en fait. Moi. Ou la fois où il rends-moi mon matériel, il a volé du matériel, je reçois un recommandé, la société machin vous somme de rendre le matériel que vous avez subtilisé, nanana, qui lui appartenait. Et je m'en souviens, j'étais sur le parking de l'école à Châtel, on venait d'échanger les gosses. Et elle me dit, t'as reçu mon recommandé pour le matériel là, parce que machin. Je dis mais Maëva, je dis, tu ne gérais rien parce que tu ne voulais rien gérer, ça ne t'intéressait pas. Je dis, tout ce matériel a été acheté avec ma carte bancaire. Tout ce matériel, j'ai les factures, ont été achetés à mon nom. Le GH5, les 2-3 trucs que j'avais pris, il n'y avait pas grand chose. Genre la X-A10, la Canon X-A10 qui coûte 2000 balles. J'ai dit, tout a été acheté à mon nom. Le Q7 aussi. Le Q7 n'a jamais été à son nom parce que quand j'ai fait les papiers, je me suis dit,
Je sens la douille. Mes parents ont quand même payé, eux, une partie de la bagnole. Ils nous ont avancé l'argent. Ça serait mal... Enfin, je sentais la douille venir. Donc, j'avais pas fait les papiers à son nom. J'avais commencé à les faire pour qu'elle voie que oui, en effet, j'ai commencé. Mais je n'avais jamais finalisé l'immatriculation à son nom. Parce que je me doutais que ça allait foutre la merde. Et les matériels, j'ai pris ce qui était à mon nom. Et encore, j'aurais pu prendre quasiment toute la baraque, hein, parce que tout était payé avec ma carte. Tout était payé à mon nom. On n'était pas axé séparation de biens, tout était payé à mon nom. Genre les nouvelles machines à laver, j'aurais pu les embarquer. J'aurais pu tout embarquer dans cette baraque. Mais je m'en foutais. Moi, je voulais juste récupérer mes affaires qui étaient à moi, des trucs qui me tenaient à cœur, c'est tout. Le reste, je m'en bats les couilles. Je suis en a à foutre d'avoir les nouvelles machines à laver qui ont été achetées il y a 3 mois. Pourtant, c'était à mon nom. Donc à partir de là, elle a arrêté de me menacer. Par contre, elle a continué d'affirmer sur les réseaux que j'avais volé du matos. Oui, j'ai volé mon propre matériel. Elle me dit oui, mais c'était... oui, mais au niveau comptable, tu m'avais dit que du coup, ça devait rentrer dans la comptabilité de mon entreprise. Mais non, je ne l'ai jamais fait. Je dis, ce matériel-là, je ne l'ai jamais déclaré dans ta société. Je dis, oui, il y a des choses qui ont été déclarées, genre ces trucs, son truc de massage, là, pour faire son orathérapie, les 2-3 trucs à la con pour faire des notes de frais ou faire des réductions fiscales et tout ça. Je dis, mais il y a des choses, non, je n'ai jamais. Le GH5, je l'ai acheté, il n'y avait même pas de cette société, en fait. Je dis, non. Des moments de lucidité, oui. C'est sûr. Donc les gens, en fait, inventent. Les gens s'imaginent, inventent. Mais ils se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Du vrai de ce qui s'est passé. Et je dis pas que je suis parfait, encore une fois. Quand je dis tout ça, oui, forcément, et je relate ma vie. Hein, quand il parle d'elle et tout ça. Je relate ma vie, je parle de mon vécu. J'ai le droit quand même de parler de mon vécu. Putain, vous allez pas me retirer ça, quand même. Et moi aussi, j'ai pas été cool. Il y a des fois où j'ai pas été sympa. Il y a des choses que j'ai fait qui sont probablement répréhensibles. Le compte Twitter, les propos que j'ai tenus dessus, même si c'était des propos privés qui n'avaient absolument aucun but d'être publié en public ou quoi que ce soit, ou être connu de la principale intéressée. Oui, j'ai tenu des propos qui étaient pas ouf. Voilà, mais sinon, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, c'est tout. Arrêtez avec ça. Si je dois assumer des choses, j'assumerai des choses.